Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui, c'est Daphné Duvivier. Elle est Project Manager à la BBFL, autrement dit la Belgian Bright Football League, la ligue de foot féminin la plus fun du pays. Et la première question que je lui ai posée, c'est de savoir, la BBFL, c'est quoi exactement ? La Belgian Bright Football League, c'est la seule et unique ligue de football féminin amateur qui existe actuellement en Belgique. Et en fait, c'est une ligue qui a été créée maintenant il y a 10 ans. Donc ça fait quand même quelques années. On a bien grandi. On a commencé avec 6 équipes il y a 10 ans. On est à 60 équipes aujourd'hui à Bruxelles et Brabant-Wallon. Et 12 équipes à Liège. Vraiment, en fait, le mot d'ordre, le but de la Ligue, c'est vraiment de prendre du plaisir en faisant du sport, de se retrouver entre copines, de partager un moment sportif et de s'amuser sans pression. Et voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes amatrice. Vous serez un jour professionnelle, un jour ? C'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de garder cette ambiance play for fun, voilà, plaisir de se regrouper entre copines, mais pas du tout dans un objectif de devenir professionnel, non. Mais vous dites le plaisir, mais il y a quand même des matchs qui sont organisés, donc tous les dimanches, les joueuses doivent s'entraîner. Il y a quand même une certaine compétition. Il y a quand même une compétition. En fait, c'est vraiment ça. En fait, on veut offrir le plaisir d'une compétition qui pourrait être professionnelle, mais tout en restant amateur et bonne ambiance. Donc, en fait, les matchs ont lieu uniquement en semaine. Il y a absolument aucun match, entraînement qui a lieu le week-end pour laisser la possibilité aux filles d'être libres et de faire ce qu'elles veulent le week-end. Donc, les matchs et les entraînements ont lieu en semaine Et qu'est-ce qui motive en fait ces dames à choisir le football comme sport ? Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que le football, c'est quand même un sport assez sympa, un sport qui est accessible, je pense, plus que le hockey ou que le basket, par exemple. En toute honnêteté, moi, j'ai joué dans la BBFL au tout début. Et si j'ai commencé à jouer au foot, c'est parce que je me suis dit qu'en effet, ça allait être plus facile, moi qui n'avais jamais touché un ballon, que de me lancer dans du basket. Je pense que voilà, chaque fille qui n'a jamais touché un ballon, mais qui a envie de se lancer, peut se lancer à la BBFL. Ça, c'est et vraiment... vous étiez à quelle place J'étais en défense. C'est joueuses de football, en dehors du foot, qu'est-ce qu'elles font dans la vie ? Est-ce qu'on a une idée à peu près de la profession, de ce qu'elles font en dehors du foot ? Dans les membres de la BBFL, on a vraiment de tout parce que pour intégrer la BBFL, il faut avoir 16 ans, mais on a des joueuses qui ont presque 40 ans, donc on a vraiment une très large gamme de personnes et de filles qui viennent jouer à la BBFL. Et donc on a autant des étudiantes que des jeunes mamans, que des femmes qui sont entrepreneurs, voilà, on a vraiment de tout. Comment perçoit-on le foot féminin ? Quand, par exemple, vous dites, voilà, là, vous ne jouez plus, mais quand des joueuses de la BBFL jouent, elles en parlent dans leur entourage professionnel. Comment est-ce qu'on perçoit ça ? Est-ce qu'on dit, est-ce que c'est pas la place d'une femme de jouer au foot ? Ou bien, ah oui, c'est très bien ?
Je trouve que les mentalités sont en train de changer vraiment assez fort. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans quand j'ai commencé. C'est sûr qu'on avait beaucoup de remarques. Qu'est-ce qu'une fille vient faire dans un match de foot, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas chouette à regarder, etc. Mais heureusement, les mentalités changent. Et puis, les gens qui viennent regarder les matchs de la BBFL se rendent compte aussi qu'il y a quand même un bon niveau en division Gold et que c'est assez sympa à regarder. Vous parlez de la division Gold, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs divisions ? On a 4 divisions à la BBFL, ouais. Et c'est en fonction du niveau. Du niveau des joueuses, un peu comme les équipes premières. Tiens, au fait, vous avez des soutiens, par exemple, des joueurs d'équipe première hommes. Est-ce qu'ils vous soutiennent ou bien ils vous ignorent un petit peu ? On ne cherche pas forcément de soutien et donc je ne sais pas trop vous répondre à cette question. Est-ce qu'il y a aussi de la violence ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il y avait eu une équipe de jeunes, je pense que c'était à Scarbet, qui avait eu de la violence sur le terrain. Est-ce que chez vous, les femmes aussi, est-ce que ça se crêpe le chignon ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que de temps en temps ça arrive, comme dans tous les sports, parce que voilà, ça reste un peu de la compétition et qu'on a quand même envie, même si ça reste une ligue amateur pour le plaisir, on a quand même envie de gagner. On a quand même envie de gagner son match. Il peut y avoir un peu des petites tensions sur le terrain. Maintenant, ça reste vraiment le mot d'ordre de la BBFL, c'est le fair play, le play for fun. Et donc, je pense que dans 95% des cas, l'ambiance est vraiment très cool. Ça veut dire qu'on ne se prend pas au sérieux ou au sérieux? On se prend très au sérieux. Non, on prend les matchs très sérieusement, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas le faire dans une bonne ambiance et en jouant fair play. À la BBFL, il n'y a pas que des matchs, vous organisez aussi différentes activités pour permettre entre autres l'inclusivité. Exactement. Alors, en fait, la BBFL soutient une association en Inde. Donc, ça veut dire que chaque inscription de joueuse en début d'année rapporte 5 € à cette association. Chaque but marqué pendant l'année rapporte 2 € à l'association. Et alors, en plus de ça, les équipes, en fait, vont elles-mêmes chercher des sous, récolter de l'argent pour financer l'association. Une association en Inde, en fait, qui aide les jeunes filles à s'émanciper, à avoir accès au sport, parce que là-bas, c'est encore compliqué, à éviter le mariage forcé aussi. Donc, c'est vraiment un thème qui nous tient fort à cœur. Et donc, à côté des matchs de foot et de tout ce que je viens de vous expliquer pour gagner des sous pour cette association, on organise aussi, par exemple, pendant la trêve hivernale, un running challenge où on permet aux filles d'aller courir en équipe pour faire un max de kilomètres. Et de nouveau, les kilomètres sont sponsorisés et on offre une somme d'argent en fonction des équipes qui arrivent à courir un maximum de kilomètres, ce genre de choses. Comment se passe le financement ? Vous avez des sponsors ou bien vous devez, comme le font beaucoup d'équipes de foot, organiser des balles ou des soirées ou des choses comme ça ? Mais en fait, ce sont les équipes qui organisent elles-mêmes les balles, les soirées et qui ramènent les sous. Et nous, une bonne question parce que c'est pas moi qui gère tout ce qui est sponsoring. Donc, je sais pas vraiment vous dire. Je sais qu'on doit avoir quelques sponsors, mais j'en sais pas tellement plus. Donc là, je sais pas. Et combien de personnes vont à des matchs ? Parce que c'est vrai qu'on voit des matchs masculins. Est-ce qu'il y a pas mal de public qui suit le football féminin je parle de la BBFL. Hein. Oui. Alors, ça dépend parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de matchs il y a quand même 60 équipes qui jouent, donc il y a quand même beaucoup de matchs pendant la semaine. Donc, ça dépend un peu des équipes aussi, si elles, de leur côté, elles motivent leurs grands supporters à venir les voir. Il peut y avoir un peu de monde. Mais on a, en fin d'année, on organise les playoffs, qui est vraiment un très gros événement du football féminin et qui se passe à Bruxelles le 22 avril cette année. Et à Liège le 15 avril. Et là, on a, 5000 personnes, 6000 personnes. Donc ça fait vraiment beaucoup de spectateurs, parce que c'est tous les matchs de finale qui se jouent en une journée. Et voilà. Vous jouez parfois aussi contre des équipes qui viennent d'autres pays, comme la France ou l'Allemagne ou l'Espagne ? Pas encore, mais ce serait un objectif. On espère on va essayer et on va tout faire pour ouvrir une ligue BBFL à Lille dès le mois de septembre. Et pourquoi pas organiser un championnat, match des Titans, Champions League avec les Liégeoises. On pourra envisager un jour un mondial, par exemple, rien qu'avec des équipes féminines amateurs. Ce serait génial. Franchement, ce serait génial. Ce serait un très bel objectif.
Est-ce que vous pourriez présenter quelques-unes des équipes, parce qu'on sait il y a des équipes à Bruxelles, à Liège, dans le Brabant wallon, et on remarque qu'il y a quand même des noms comme les Chili Peppers, les Pussycat Goals, donc quelques-unes des équipes qui sont un peu les équipes emblématiques de la BBFL. Les équipes emblématiques, il y en a beaucoup. Je vous citerai les White Walkers, qui sont vraiment une équipe de très grandes joueuses qui sont dans la plus grande division, donc la plus haute division, la Gold. Après, il y a vraiment... on a 60 équipes sur Bruxelles, donc il y a vraiment... Il y a les Liverpool aussi, donc poules comme les poules. Il y a les Liverpool, oui, elles sont très marrantes et très originales dans leur nom d'équipe. On a les Courtoises, par exemple. On a vraiment... c'est les Foot Furieuses. On a vraiment des noms très, très sympas. Et c'est elles qui choisissent, en fait. Et j'ai vu que pour entraîner, c'est souvent des hommes qui entraînent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joueuse de qualité suffisante pour être entraîneuse. Enfin, c'est peut-être pas un bon mot, entraîneuse. Oui, coach, entraîneur, oui. Écoutez, en fait, je pense que l'ambiance est tellement chouette qu'elles ont plus envie de jouer et de participer sur le terrain que d'être coach. Donc, on va dire que ça va peut-être être ça. Mais maintenant, on rêverait qu'il y ait plus de femmes coach. Ce serait très chouette. On n'en a que 2 pour l'instant dans la ligue. Alors moi j'ai une question terrible. Est-ce qu'on peut être joueuse de foot et féminine ? Parce qu'on imagine des joueuses de foot, moi je suis sûr que les auditeurs, ils s'imaginent que les joueuses de foot, elles ont un peu l'apparence d'athlètes russes. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Pas du tout. Franchement, pas du tout. J'ai envie de vous dire, venez voir un match. C'est une bonne façon de soutenir, ça, c'est de venir voir des matchs ? C'est une bonne façon de soutenir. En effet, c'est toujours chouette, je pense, pour les filles d'avoir un public qui vient les encourager, les motiver. Ça fait partie aussi de l'ambiance de foot et c'est très chouette. Mais on peut tout à fait être féminine en jouant au football. Et puis au final, si on ne l'est pas, on s'en fout en fait. Le football, que ce soit à la BBFL ou ailleurs, est-ce que ça permet à certaines femmes de s'émanciper, de peut-être de prendre de la confiance en elles aussi ? Je pense que oui. C'est vraiment un peu un objectif qu'on aime, qu'on aimerait atteindre avec la BBFL. C'est vraiment que toutes les femmes puissent avoir accès à ce sport qui est vraiment considéré comme masculin, mais en fait, il n'y a pas de raison que ce soit masculin. Et les femmes ont autant de légitimité à jouer au foot que les hommes. Et je pense que oui, ça peut donner confiance en soi de se rendre compte qu'en fait, on peut être très doué au foot en étant une femme. Oui, oui. Même si c'est un sport qui parfois est un peu rude aussi. Donc peut-être ce fait-là permet aux femmes d'être plus émancipées et peut-être de prendre plus de position. Oui, c'est ça. Je pense que tous les sports de manière générale aident à l'émancipation et au bien-être. Dans les médias, est-ce que c'est facile ? Alors aujourd'hui, vous êtes ici, mais dans les médias en général, est-ce qu'ils viennent facilement voir des matchs ? Est-ce qu'ils parlent de vous ? Parce que on n'a pas toujours cette impression-là. On en parle un peu à la RTBF, mais dans les journaux, c'est souvent le foot masculin qui est représenté. Oui, je pense que, au niveau professionnel, en tout cas, le foot masculin est représenté parce qu'il y a tous les sponsors derrière, tout ce qui est financier, etc. Donc voilà, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle de plus en plus du football féminin pour notre grand bonheur. Nous, de nouveau, on reste une ligue amateur, donc on ne cherche pas non plus à être surtout dans tous les médias et voilà, mais oui. On parle de plus en plus des femmes et du football féminin. Et donc, bien. Celles qui ont envie de faire du foot, c'est à partir de l'âge de 16 ans. On ne peut pas, vous n'avez pas des équipes comme des pré-minimes, minimes, quoique le nom a changé maintenant. Pour l'instant, pas. Mais c'est en projet. Peut-être un jour. Et donc, que font celles qui ont moins de 16 ans, qui veulent jouer au foot ? Elles doivent, par exemple, jouer au foot dans des clubs mixtes, éventuellement ? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas vraiment quelle est l'offre actuellement. Je pense qu'à l'Union, à mon avis, il y a des stages plus juniors. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, la BBFL, on n'offre pas encore cette possibilité. Alors, on va un peu parler de professionnalisation. Dans les autres équipes, quelles sont les meilleures équipes de foot en Anderlecht, Standard. Quelles sont les équipes que vous suivez, par exemple, en dehors de celles de la BBFL ? Moi, je ne suis que la BBFL. Je suis une grande fan de la BBFL et je ne suis pas du tout le foot à côté, j'avoue.
Et donc, la meilleure façon de vous soutenir, on a compris, c'est de venir voir un match. C'est en semaine. Quels sont les jours et où peut-on trouver les informations aussi pour savoir quel match et si on a une équipe près de chez soi, en fait, aussi? Ouais, écoutez, c'est une bonne question. En fait, toutes les équipes ont créé un peu leur compte, leurs réseaux sociaux. Nous, on a regroupé toutes les équipes sur notre site internet en fonction de leur région. C'est-à-dire que chaque équipe joue dans un club. Donc, si vous allez, par exemple, sur la commune de Wavre, vous allez voir le nom des équipes qui jouent à Wavre et vous pourrez du coup aller sur leur page et leur réseau social pour voir quels sont leurs jours d'entraînement, quand est-ce qu'elles ont match. En général, elles postent beaucoup et elles motivent les gens à venir les encourager, les soutenir. Donc voilà. Combien ça coûte une demoiselle qui a envie de jouer au foot? Quel est l'investissement qu'elle doit faire? Chaussures, maillots, etc. Histoire de donner peut-être une idée aux gens qui ont envie, aux dames qui ont envie de faire du foot, de savoir quel investissement. Alors nous, on demande une cotisation annuelle en fait d'environ 2 000 € pour toute l'équipe de 30 joueuses. Oui, ouais. J'ai eu un petit moment d'émotion. Oui. Non, on reste très accessible par rapport à d'autres sports qui sont vraiment hors de prix. Et une équipe, c'est 20 joueuses en fait? C'est minimum 20, maximum 30. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait 100 € par personne voilà. Fois qu'on a une équipe. Maintenant, nous, dans cette cotisation, on organise évidemment tout le championnat, tous les événements, il y a tout ce qui est assurance, etc. qui est pris en compte. Maintenant, on laisse aux équipes la possibilité de louer leur terrain en fonction de l'endroit où elles veulent être situées. Donc là, évidemment, leur cotisation augmente de leur côté en fonction de la location du terrain qu'elles choisissent. Et pareil, nous, on ne s'occupe pas des équipements. Donc ça, elles peuvent choisir leur couleur de maillot, leurs chaussures, etc. Donc ça, c'est des frais à prendre en compte en plus. Mais je dirais qu'en moyenne, une équipe doit demander entre 300 € et 400 € annuellement à une joueuse pour voilà. Et c'est l'équipement. Donc, si on veut acheter une paire de chaussures et tout l'équipement, il faut compter un investissement plus la cotisation de quoi? 400-500 €? Oui, c'est ça, je disais entre 300 et 400 € par joueuse, par équipe. Mais c'est vraiment les équipes qui décident en fait du montant global. Parce que si, par exemple, elles ont envie d'avoir un peu plus de sous pour organiser des super troisième mi-temps, elles peuvent le faire dans la cotisation. Il y a des troisième mi-temps aussi chez les dames? Il y a beaucoup de troisième mi-temps. Oui. Ça, c'est une grande partie à la BBFL, c'est la troisième mi-temps. On s'amuse beaucoup. Est-ce que vous avez déjà eu des villes où vous aviez envie de créer une équipe et les gens vous ont dit, les politiciens vous ont dit non, on ne veut pas de ça chez nous? Les politiciens, jamais. On a essayé de s'installer à Charleroi l'année passée et ça a eu un moins grand succès que Liège parce qu'en fait, on cherche à commencer toujours un championnat avec un minimum de 6 équipes. Et c'est vrai que ça fonctionne quand même assez fort par bouche à oreille. Les filles motivent d'autres filles pour créer des équipes parce que 30 personnes quand même dans une équipe, c'est quand même beaucoup de monde. Et donc, on n'a pas eu la possibilité de créer 6 équipes à Charleroi, mais voilà, on serait toujours motivés pour lancer ça. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de créer des équipes à Charleroi, contactez-nous et voilà, on créera une ligue pour vous. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui, aujourd'hui, se disent je ne vais peut-être pas aller voir des dames jouer, ça joue moins bien que les hommes, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les influencer, les inciter à venir voir un match de foot féminin, une équipe de la BBFL? Je pense qu'on peut être vraiment très surpris par l'ambiance qu'il y a autour d'un match de football féminin, par le niveau aussi, parce que un peu dans les vieux clichés, on se dit que les filles jouent moins bien que les garçons. Mais franchement, en fait, on a beaucoup d'arbitres à la BBFL qui sont aussi arbitres en Ligue officielle à l'Union et qui nous disent que vraiment la BBFL a un très bon niveau de foot. Il y a de tout, parce qu'il y a évidemment aussi la division la plus faible avec des jeunes filles qui n'ont jamais touché un ballon. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais voilà, venez et vous verrez, vous serez surpris par l'ambiance, surpris par le niveau et vous y reviendrez, c'est sûr. Est-ce qu'il y a aussi une autre façon de vous aider? On peut venir voir les matchs pour vous aider, mais je pense à ces messieurs, est-ce qu'ils ont aussi un rôle à jouer, par exemple? Quel pourrait être leur rôle dans l'équipe? Pas jouer, mais
entraîneur. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui sont utiles dans un club de foot? On propose aux hommes en effet d'être coach des équipes ou arbitre, si ça les intéresse. Mais là, il faut une formation pour être arbitre, il faut s'y connaître un petit peu. Il faut quand même s'y connaître, oui. Il faut quand même avoir des bonnes bases en foot et surtout comprendre bien l'état d'esprit de la BBFL qui est un peu différent et qui est plus cool. Donc, voilà. Vous suivez les Diables Rouges ? Oui. Vous pensez qu'ils vont aller loin? Parce qu'il y a pas mal de... Ce sera la vraie dernière question. Vous pensez qu'ils vont aller loin? Parce qu'il y a beaucoup de changements dans l'équipe. J'espère, ça serait génial. Mais c'est vrai que... Vous êtes un peu sceptique. Je suis un peu sceptique, voilà. Et votre joueur préféré dans les Diables? Il n'y en a aucun, vous les aimez tous. Je les aime tous très fort, voilà. Ça y est, c'est fini. Daphné Duvivier, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que si vous voulez peut-être en savoir un petit peu plus sur cette ligue de foot et de savoir où et quand les matchs sont joués pour peut-être devenir un supporter de l'une des équipes de la BBFL, eh bien vous allez sur leur site bbfl.be. Les auditeurs, c'est à vous à jouer maintenant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker. Vous n'oubliez pas bien sûr de le partager dans vos réseaux sociaux, également par mail auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi, c'est une bonne chose parce que comme ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication avant tout le monde du prochain podcast. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et à très bientôt.